les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau lundi. Alors merci pour la vidéo hier, parce que merci pour tous les commentaires, enfin, tout ce que vous avez dit, les échanges et autres. C'était tout à fait pardon, intéressant, très intelligent de votre part. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et surtout les abonnements. Donc on va partir aujourd'hui sur un autre fait qui s'est produit, c'est la fraude du coco. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, nous avons 724 milliards de pognon qui devait être donné aux États et qui a soudainement disparu. Vous voyez de qui on parle? Évidemment, il y a toujours l'ombre de l'Ursulette derrière un ponty à moustache. Voilà. Alors, avant cela, les amis, je vous continue de vous présenter des livres qui pourront vous être utiles dans le temps. D'accord? Le premier, c'est avant qu'il disparaisse, parce que je suis certaine que ça va y aller tout azimut de ce côté-là. Dictionnaire des symboles, hein, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, de Jean Chevalier et d'Alain Gerbrand, d'accord? Aux éditions Robert Laffont Jupiter. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que là-dedans, vous avez toutes les symboliques. Pardon. Vous êtes, si vous baladez n'importe où, vous voulez savoir quelque chose, ben vous allez dedans. Bon, là, ça vous parle de l'épine, par exemple, de l'équerre, à quoi ça correspond. Et ça vous donne toutes les symboliques très importantes, les amis, très intéressant pour tout. Enfin, moi, c'est un de mes livres, je dirais pas le plus important, mais un des plus importants qui m'aide à comprendre l'histoire des symboles. Et le deuxième, alors si vous le trouvez, à un prix, alors j'avais payé 19,95 €, je vous parle de très longtemps, c'est de Catherine Queneau. Catherine Queneau est une ancienne journaliste, hein, d'accord, qui a écrit énormément de livres pour les enfants et qui a pour moi un sens de la connaissance. Elle avait écrit ce livre Filtres et potions magiques des sorcières, d'accord, aux éditions Hugo de Singe, des recettes secrètes, des sorts sulfurés, des envoûtements. Alors cette dame est vraiment dans la connaissance, même si elle n'en parle jamais, d'accord. Donc là, ça va vous parler, vous voyez, si par exemple, pour procurer à votre enfant un sommeil paisible, de l'encens du romarin, du gros sel du romarin, un gland, une pochette de tissu rouge, et du fil rouge et une aiguille. Donc elle vous donne comment faire. Donc des fois, vous allez tomber sur des écrits dans l'ancien... Ouh, voilà. Donc vous allez tomber sur d'autres écrits, enfin des écrits avec des anciens noms, hein, à vous de faire vos recherches. De toute façon, on le sait, quand on est dans ce domaine, les enseignements de Paracelse pour exaucer un vœu, d'accord, une bougie verte, un ruban vert, un morceau de parchemin et une photo de vous. Je vous rappelle que pour faire ce genre de... Enfin, pour la magie, c'est 25% de savoir-faire et 75% de savoir-être. Et pour cela, je donnerai une masterclass avec Didier Santiago sur la voie royale, ou tout au moins mes codes, hein, Chris Sinclair code, d'accord, comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Et je vous donnerai tous les tenants et les aboutissants, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas mauvaise dans mon domaine, même si j'ai beaucoup de demandes pour aider beaucoup de gens. Je vous avoue aujourd'hui que je fais comme beaucoup de mal, je prends beaucoup de recul actuellement. D'accord? Donc, on va voir où sont passés ces 724 milliards de dollars, j'allais dire, non, d'euros, d'accord, qui étaient normalement faits pour aider les pays, hein, concernant ce pognon, et il a disparu. Alors il y a soi-disant une enquête, mais vous savez, une enquête de gens qui sont les potes à l'Ursulette, voyez-vous ce qu'on en pense. Donc ce que je vous propose, j'ai pris le Paul Hewson. Le Paul Hewson, Paul Hewson est un mage, hein, très connu parmi les gens, enfin dans ce monde-là, qui vit en Californie, je crois toujours. Voilà, et mais qui est très âgé aujourd'hui, mais qui a, voilà, c'est un grand acteur et compagnie. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est loin d'être bête. Lui aussi, il a pris du recul et il n'a professé, il n'a fait de la magie que pour lui-même. Voilà, parce qu'on arrive à un moment donné où on fait attention, où on est très demandé, très accaparé par des gens qui ne sont pas
d'une, comment vous dirais-je, d'une véritable sympathie à votre égard. D'accord? Ou qu'ils le font croire et puis qu'ils se présentent à un moment donné comme des pires escrocs de la pire espèce. Remarquez, avec moi, ça va très rapidement. Je suis très gentille, mais le jour où je me rends compte, c'est terminé dans les 30 secondes. Les gens qui veulent jouer avec moi, ils ne jouent pas très longtemps, mais ça, vous l'avez compris, les amis. Donc, oula. Donc, ils vont tenter de cacher les choses. Donc, où sont passés les 724 milliards d'euros? Voilà. Où ils sont passés ces 724 milliards? Donc, j'ai pris deux cartes majeures. Je lis les cartes donc pour les nouveaux abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, je lis à l'endroit à l'envers. Pour moi, c'est très important. Et j'accorde beaucoup d'importance au tarot. Si vous participez à la masterclass de Didier Santiago, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même. Je vous expliquerai le sens du tarot par rapport au savoir-être qui est 75%, bien sûr, de la puissance magique. Et je vous rappelle que tous les mages que je connais, que je côtoie, ne sont pas des tendres, d'accord? C'est pas des gens, faut pas croire, hein, d'accord? Voilà. Pas des tendres, c'est-à-dire qu'ils sont pas méchants, mais disons, il faut pas les chercher, quoi. Voilà, enfin moi, je sais qu'aujourd'hui, vous savez, je vous fais une petite confidence, on fait une crache, je réponds, hein, je me laisse pas faire, à ma façon. Donc, dites-moi concernant où sont passés l'argent, le pognon, le flouze, le blé. D'accord? Voilà. Que l'Ursula devait remettre aux pays membres. On se fait vraiment arnaquer de tous les côtés. Vous avez vu que le bricaton, ben, il n'ose même plus rien. On met même des barricades, vous voyez, pour empêcher les gens de passer. On est vraiment dans un temps... Gestapo. Voyez-vous ce que je vais dire? Alors, il y en a qui critiquent un peu mes intonations de voix. Ça fait partie un petit peu pour changer, voyez-vous, pour essayer de passer outre la montagne. D'accord? Et voilà. Fait partie. Il faut que je trouve un moyen pour vous causer. Voilà. Donc, les 724 milliards. Alors, il y en a qui m'ont posé des questions par rapport à Jean-Paul II. Que tout le monde pense que c'est quelqu'un de gentil, d'accord, oui, mais c'est ce qu'on appelle Animal Animus, hein, de Carl Jung. Je vous dirais pour moi, d'après ce que j'ai vu hier, il faisait partie de la manigance autant que les autres. Vous savez, c'est comme le loup, si vous avez lu le Chaperon Rouge, d'accord, voilà, le petit Chaperon Rouge, mais c'est un peu ça, c'est l'histoire de Mergrand. Voilà, qui se fait passer pour la gentille, mais qui a les grandes dedans. Voilà, bon, alors, il y a fin d'un cycle avec un projet concernant cet argent, ce pognon, qui n'a pas abouti, donc là, ça me le dit, hein, avec force, donc il y a bien eu quelque chose qui a été bloqué avec un changement radical. Donc, si vous voulez pour moi, ben, on me parle bien du flouze, hein, flouze le blé, voilà, d'accord. Donc, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y a bien eu un projet qui a été annoncé, mais ça a été un fin, donc ça n'a pas atterri là où ça devait. Ça a été fait, donc il y a bien une manipulation qui a été faite, hein, pour tout piquer, fraude, hein, ben là, changement radical par rapport au pognon. Donc, on l'a pas retrouvé. Allez voir peut-être dans les portes jartelles de l'Ursulette. Alors, ici, blocage de communication. Donc, à mon avis, ils disent qu'ils en parlent, mais à mon avis, ils vont tenter de mettre une pierre dessus pour pas que les gens le sachent. Ben, avec moi, c'est râpé, hein. Je veux dire, j'en parle. Voilà. Donc, il y a des gens aux manettes. D'accord. Ils vont tenter de bloquer la justice par rapport à ça. Je peux vous annoncer qu'ils vont bloquer la justice par rapport à ça. Alors, aussi, j'ai le droit de me mettre en colère, hein, vous savez, quand l'autre, pomme, est allé du côté de Besançon, là-bas, surtout à Dole, voilà, marché, et puis l'autre qui disait, « Ah oui, vous êtes tellement merveilleux, voyez-vous, punaise, mais alors, j'aurais bien mis des tartes, hein, et pas des tartes à la crème, bien sèches comme ça, voyez-vous, pompon. Franchement, il faut être truffe.
Il y en a qui n'ont pas honte, hein. Franchement, il y en a qui n'ont pas honte. Remarquez, elle n'a peut-être pas de petits-enfants, quoi, voilà. Encore une qui a dû être potionnisée au moins 10 fois d'affilée. On peut lui mettre dans le popotin, hein, voilà. Donc là, ça me dit effectivement qu'ils vont bloquer la justice par rapport à ça pour éviter que les gens n'en parlent. Mais par contre, là, il y a peut-être une bonne nouvelle. Ouais, à mon avis, il y a certains États qui vont commencer à demander des comptes. D'accord? Parce que la justice est retournée, donc on me dit, on veut tenter de stopper les choses, mais les pays commencent à se mettre on a du pollen ici, le pollen. Alors, ouais, je suis de bonne humeur, j'espère que vous aussi. Puis ça va pas, et ben il faut pousser, on n'a pas le choix, quoi. D'accord? C'est une copine qui me disait, meurs ou guéris, choisis. Non, elle disait ça à son mari. Et ben il a tellement guéri qu'il a pris sa valise et il est parti. Oh, voilà. Bon. Il faut dire qu'elle était bête et qu'elle était moche, mais alors moche comme 36 poulets enfilés au bout d'une trique. J'ai pas dit autre chose. Alors, ici, trahison. Ben, trahison de l'Ursulette. Bon, maintenant vous savez où est passé le pognon. C'est bien une trahison de l'Ursulette, d'accord. Et là, il y a bien un projet des membres de sa famille, hein, de sa famille ou de ses potes, hein, pareil, il y a bien eu un contrat juteux, sulfureux, d'accord, où tout a été mis de côté, mais où ne sera pas rendu aux États dits membres. D'accord? Vous comprenez? Mais là, c'est bien ses potes, c'est bien l'Ursulette. Alors là, c'est clair, hein, c'est trahison de l'Ursulette. Alors là, encore un truc. Enfin, ils n'ont pas de scrupules. Alors moi, vous savez, n'ayez pas de scrupules non plus, hein, les amis. Vivez pour vous, voilà, on est obligé de nos jours, voilà. Donc, ensuite, au niveau prise de décision, pourquoi il prend des décisions, Bricaton, là, par rapport à ça? D'accord, au niveau international, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Des familles, d'accord, décision, alors apparemment, l'Ursulette, elle va nous le faire payer. Elle a piqué le pognon, mais elle veut nous le faire payer en disant à Bricaton, oui, ben, ponctionne chez toi, là-bas, ils vont payer comme d'habitude, sans rien dire, on va renflouer les caisses comme ça. En fait, c'est ça. Et Bricaton, ben, il va s'exécuter, hein. Il va... Alors, vous allez le revoir sur des scènes internationales, puisque monsieur ne veut plus, on ne l'intéresse plus, d'accord? Il veut décider pour nous sans qu'on ait quoi à dire. Et sitôt qu'il y a des problèmes, ben, il partira encore une fois dans les bistrots, s'enfiler une bière ou autre chose, dans le popotin, d'accord. Et automatiquement, là, samedi, bah écoutez, il n'y a pas, voilà. Donc là, il va repartir, mais pour moi, là, de toute façon, en fait, pour lui, si vous voulez, il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, mais je crois qu'il... Je vous l'ai dit, hein, ça rentrait dans le dur. Bon, si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez, les amis, regardez un peu vos vidéos, parce que c'est fort, vous me posez des questions, j'ai déjà répondu. Donc, j'ai déjà fait des vidéos. Rupture du pognon mondial, enfin, mondial, vous voyez ce que je veux dire, hein, rupture du pognon qui a bien été pris, d'accord. Et là, je vous confirme qu'elle a bien été cachée dans des paradis, mais par contre, je vous annonce, et là, j'adore cette carte. Pour moi, c'est ce jeu, c'est la carte que j'aime le plus. Si vous voulez, il me dit clairement, ils vont devoir rendre des comptes, tôt ou tard, ils rendront des comptes. Alors, c'est vrai que, oui, depuis le temps, Christ, que vous le dites, oui, ben, vous voyez bien, analysez, prenez le temps, regardez. D'accord, de plus en plus, ça commence à fleurir, bon, voilà, d'accord. Avant de continuer, les enfants, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais saluer tous les gens, tous les amis qui sont expats ou en outre-mer, de partout dans le monde, parce qu'ils nous regardent bien évidemment, et que je pense à vous beaucoup, notamment dans des pays comme à Mayotte où ça commence à être coton, et je les soutiens, les Mahorais, je les soutiens de plus profond dans mon cœur, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, enfin, etc.,
à Tahiti, enfin tous ces endroits-là dont je ne parle pas assez souvent à mon sens. Voilà. Donc changement radical. Donc je vous embrasse fort et voilà. Et je sais que vous avez des coucougnettes et vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Mais quand ils descendent d'avion, vous savez, les sbires, hein, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà, quand ils viennent vous bananer, là. D'accord? Voilà. Oh, mais vous inquiétez pas, après le mois de septembre, vous en aurez qui vont débarquer. Je vous le garantis. Donc, là, samedi, qu'est-ce qui pose des questions? Changement radical, il se pose des questions. Donc, il y a bien une manœuvre pas judiciaire, mais tout au moins, il y a quelqu'un qui commence à s'intéresser à ses pouvoirs. Donc, dans un premier temps, je vous dis au niveau de la justice, ça tentera de tout stopper, d'accord, que ça ne passe pas, puisqu'ils ont les mêmes petits copains, hein. Faut bien vous dire, ils ont tous été placés là, les uns et les autres, pour nous enquiquiner, d'accord. Et là, ça me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser de plus près, la peste aux étoiles. Oh là là. Et là, ça me dit clairement, ouais, ça, c'est bien parti là, hein, d'accord. Ça va partir plus tard. Donc, ça va faire partie des choses qu'on va contrôler. Nos amis belges de la police, là, gendarmes ou autres, allez-y, hein, vous gênez pas, parce que là, il y a matière. Hein. Colère. Ben, je vois une colère, hein, d'entrée de jeu. Pourquoi ça me parle du pognon? D'accord. Alors, je peux vous annoncer colère des pays, colère de tout le monde, colère de la populace contre la peste aux étoiles, qui est un monde machiavélique. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Les amis, d'accord, et de cette populace en fait la populace pas nous, pour moi si vous voulez, ils vont vouloir déstabiliser, détrôner tous ces gens, d'accord, pour moi aussi par rapport à la papauté dont on a parlé hier, c'est tout mêlé, hein, pour moi. Je parle pas de la foi, je parle du dogme, d'accord. Donc pour moi, si vous voulez, c'est tout mêlé et là, ça va aller coton de chez coton. D'accord? Voilà. Donc ensuite, communication. Communication de la peste aux étoiles par rapport à ce pognon. Ben, vous voyez, dans un premier temps, ça passe pas, puis ça passe après. Donc, de copinage, d'accord. Donc, il y a bien des gens qui vont continuer de porter plainte à titre individuel ou des entreprises ou autres contre ce qui se passe à la peste aux étoiles. Vous entendez bien, les amis? D'accord? Donc, il y aura une communication. Là, ça va, même la Christine, hein, celle qui est la gardienne du temple satanique, va avoir, je vous ai dit qu'elle finirait mal. De toute façon, ça finira très très mal, puisque cette cohorte ben voilà, hein. Moi, c'est comme, si vous savez, c'est comme l'arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Le côté pognon. D'accord, de tout temps, le côté pognon, d'accord, moi j'arrive pas à comprendre ça. On est réduit en esclave pour un vache par rapport à ce dieu pognon. Ben dis donc, aujourd'hui je tousse, hein. Alors, ici trahison. Trahison. Il y a bien une communication, il y a une non-communication par rapport à une trahison d'un projet et ils vont rentrer en action. Donc, à mon avis, il va y avoir des gens qui vont disparaître physiquement. Vous entendez bien? Disparaître physiquement. Voilà, je peux vous l'annoncer. Il y a des gens qui vont disparaître à leur tête là-haut, qui sont au courant de certaines choses et qu'on fera disparaître dans le temps. D'accord? Ça, je peux vous l'annoncer sérieusement. Ensuite, la tour qui s'effondre. Par rapport, la tour qui s'effondre parce qu'on va tomber, c'est comme si on tombait le cul sur notre chaise, hein, tout simplement. D'accord? Pour avoir l'escroquerie par rapport à nous, la rupture, ben, je peux vous annoncer sincèrement, ben, ils se découvrent, hein, les uns derrière les autres par rapport à ces trahisons de gens placés. Tout ça, ça se passera pas comme ça. Hein. Vous entendez, les amis? Ça va pas se passer d'une façon gentille. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et dans les États dits membres, d'ailleurs,
Je vous ai parlé il y a quelques jours des États nordiques qui se révoltent contre la C.E.D.H, vous voyez ce que je veux dire, pour être aux manettes par rapport aux gens qui rentrent chez eux, qui rentrent pas chez eux. D'accord? Donc, il y a vraiment des gens qui sont aux manettes actuellement qui sont épouvantables. Alors, est-ce que tout va être découvert par rapport à ces 724 milliards d'euros, d'accord? Est-ce que tout va sortir en finalité? Est-ce que tout va sortir en finalité? On me parle du judiciaire nouvelle, donc c'est bien l'autre pomme, là, l'Ursulette, difficulté. Elle sera en difficulté, d'accord? Donc on va découvrir des logs.vie issus favorables, d'accord? Donc ça va sortir quand même, et il y aura bien une instance judiciaire, d'accord? Attendez, vous voyez pas là. Attendez, je baisse un tout petit peu, voilà. Comme ça vous verrez mieux. Oups! J'ai mon truc qui se casse la figure, là. Voilà. Donc, il me dit qu'au niveau judiciaire, ben, il y a bien quelque chose avec un événement rapide. Événement rapide, quelque chose qui devrait sortir. De toute façon, ça n'en restera pas là. Projet, parce qu'on a une issue favorable que ça va sortir de toute façon. De toute façon, l'Ursulette, elle commence pas, mais là, on est en plein dans la tourmente pour elle, puisqu'elle se planque actuellement. D'accord? Voilà, elle évite d'être en vue par rapport à tout ce qui est en train de se tramer. Je suis désolée de tousser aujourd'hui, mais bon, il y a des jours un peu plus. Alors, la journée, j'ai pas toussé, et puis hier, j'ai pas toussé une seule fois, puis voilà. Ça revient. Voilà. Et je vais poser la question, est-ce que ça va être difficile pour Bricaton à partir de maintenant, puisque c'est une question que vous vous posez. Alors, est-ce que ça va être très dur pour Bricaton à partir de maintenant? Nouvelle. Alors, est-ce que ça va être événement rapide? Voilà. Je peux vous l'annoncer. Écoutez-moi bien de ce que je vais vous dire. Concernant Bricaton, donc dans son palace là-bas, d'accord, événement rapide, blocage. Vous entendez? Blocage. Qui veut dire que sincèrement pour moi, ce type, mais briquette avec, d'accord, vont avoir des problèmes. S'ils croient que c'est fini pour eux, que tout est plié, non, ce sera plié, mais dans un autre sens, les amis. Vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire? Ça va être plié, mais dans un autre sens. D'accord? Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces 724 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc c'est génialissime. Ça continue, on est dans une folie furieuse, pourquoi pas? Ben, écoutez, on continue, nous, nos petites aventures. D'accord? En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée dans tous les sens du terme, d'accord? Profitez de votre famille, de vos amis. Si vous allez dans la rue, voilà, je peux pas en dire plus, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye!